Bonsoir les lovas, ici votre gars qui font que là bien ou bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, un active la touche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Thread. Les nouvelles anciennes qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hata c'est cadeau. Je vais pas traîner, je vais pas tarder, parce que déjà je suis pressé. Et ce n'est pas une vidéo joyeuse. Là-bas, je viens ici parce que Aïcha Kamoise a besoin d'aide. Vraiment. Et là, je fais appel à tout le monde. Que ce soit au lovas masculin, au lovas féminin. Surtout au lovas féminine. Parce que c'est une situation que beaucoup de femmes vivent. Que beaucoup de femmes... Je suis sûr que beaucoup de femmes vont se reconnaître tout, dans ce que vit actuellement Aïcha. Vous le verrez en titre, tout, mais bon, je vais vous expliquer tout brièvement. Ce matin, je vais sur Snap et je vois Aïcha en train de pleurer. Parce que moi, je la suis sur Snap et elle est actuellement et tout en Chine, voilà, pour son business. Et on la voit, je suis assez souriante. Ah, je suis mordu là. Quand tu parlais de moi mal. Aïe. Je disais, on la voit toujours en train de sourire, être pétillante, être joyeuse. Et là, je la vois en train de pleurer. Je dis, mais oh, pourquoi elle pleure? Et en écoutant, Aïcha nous confesse que ça fait 2 mois qu'elle n'a pas vu son fils, un de ses fils. Ça fait 2 mois qu'elle n'a pas accès à son fils. Ça fait 2 mois qu'elle ne parle pas à son fils. Ça fait 2 mois qu'elle ne sait pas où son fils est. Vous me direz, mais comment est-ce possible? Parce que oui, Aïcha est séparée du père de l'enfant, ça fait il y a 10 ans, ce que j'ai compris dans ses stories. Hein. Celui-ci, comme tout bon homme noir africain, hein, qui se respecte, voilà, était un irresponsable, ne s'occupait pas d'elle, ni de l'enfant, était un parvenu. En plus de ça, lors du divorce, Aïcha a la garde exclusive de l'enfant. Elle n'a jamais rien demandé au garçon. Le garçon ne paye pas la pension alimentaire, il n'a jamais payé de pension alimentaire. L'anniversaire de l'enfant, il ne souhaite pas joyeux anniversaire à l'enfant. Un cadeau pour Noël, il ne donne pas. Évidemment, en tant que bon homme noir qui se respecte, j'ai envie de dire, franchement, quoi de nouveau sous le soleil? On connaît la plupart de nos frères et tout, ils sont hommes, jusqu'à ils doivent aller Mougou. Là, oui, on les voit. J'ai dit ce que, je répète ce que j'ai dit hier dans la vidéo de Didi Stone. Oui, les hommes là, on n'est pas juste hommes quand on doit Mougou. Quand l'enfant vient là, c'est là qu'on voit votre côté garçon. C'est là qu'on voit le côté homme. Mais bon, comme les 3 cas sont des jambes qu'on aurait dû enlever à la naissance, je ne vais pas dire le mot, vous avez compris. Aïcha, malgré tout ça, elle a toujours essayé de garder des relations assez cordiales avec celui-ci. Elle n'a jamais monté les enfants contre lui. Et le jour où il se rappelle qu'il a des enfants, un enfant quelque part, il appelle Aïcha. Aïcha et tout essaie de l'arranger le coup. Apparemment, il y a cela 2 mois, il est venu voir Aïcha et tout, il voulait voir l'enfant. Aïcha lui a donné l'enfant pour qu'il aille avec l'enfant. Pour pas qu'après, en grandissant, on va dire, oh, tu m'empêches de voir mon père, quand. Il devait ramener l'enfant à une certaine date. Depuis 2 mois, Aïcha n'a plus jamais revu la couleur de l'enfant. C'est clairement du kidnapping. Donc, avec toutes ces caractéristiques dans son coutumier, la plupart des hommes noirs, évidemment pas tous, mais des cas comme ça, je pense que les lovas, quand vous allez voir ça, il y aura beaucoup de témoignages dans les commentaires. Parce que franchement, voilà, tu vois. Donc, Aïcha a lancé un appel et tout sur son Snap, demandant et tout à ses lions et ses lions, d'essayer de donner des pistes pour savoir où est son enfant. Apparemment, le père de son enfant là, il est dans le 77. Ceux qui sont à Paris et tout, dans la banlieue 77 là, c'est là-bas qu'il doit se trouver quelque part. J'ai parlé à Aïcha tout à l'heure, tu m'as dit qu'apparemment elle avait des pistes, que c'est Lyon, il lui a donné quelques pistes et tout, je n'en sais pas plus. Donc c'est pour ça vraiment genre j'ai voulu faire une vidéo genre déjà pour l'aider comme je peux et surtout dénoncer ça parce que j'ai, vous voyez le côté manipulateur, le côté un peu PN de cet homme. C'est toi qui as fait du mal à une femme. C'est toi qui es un père abonné absent depuis des années. Et un jour comme ça, comme par magie, tu viens, tu feins de vouloir récupérer ta paternité perdue. La femme baisse sa garde. Elle te donne l'enfant. Déjà, toi, tu as un plan machiavélique dans la tête. Tu prends l'enfant, tu le kidnappes, tu pars. Vous imaginez un peu la douleur d'Aïcha? Parce que nous, depuis on est là, on voit et tout. Aïcha est en train de faire de nous affairer, de nous faire rire. Déjà, par derrière et tout, elle vit une telle souffrance, quoi. Moi, ça m'a fait trop de peine quand je l'ai vu et tout, en tout pleurer son enfant sur Snap.
Parce qu'elle disait comme quoi elle voulait acheter des cadeaux à son enfant et tout en Chine. Et du coup, elle s'appelait qu'en fait, son enfant n'est pas là en fait. Et apparemment, elle a déjà parlé aux proches du monsieur. Le gars, ses proches lui parlent, mais il n'entend rien. Il n'écoute pas, il ne veut rien savoir. Il dit, je sais ce que je fais. Et apparemment, il veut lui faire payer leur séparation. Mais... payer de quoi, au fait? Payer de quoi, au fait? Genre, ça me rend ouf les gens qui te font du mal. Et au final, c'est comme si toi... Ça me rend ouf, calme-toi. Tu vas faire une rechute ici pour rien. Ça va faire une rechute. Franchement, ça me tend. Les gens qui t'ont fait du mal, mais dans leur tête, c'est toi qui leur dois quelque chose. C'est grave. Ça tient de la pathologie, en fait. C'est toi qui as trompé la femme. C'est toi dans votre relation, vous étiez irresponsable. Tu as essayé de revenir, elle t'a donné une deuxième chance. Tu as continué. On t'attège. Et tu viens ici, tu essaies de la récupérer en kidnappant votre enfant alors que tu n'as même pas la garde de l'enfant. Et tu crois vraiment quoi? Genre, elle va venir à toi et tout, ouais, non, je t'aime, recommençons. On est en Afrique ici, heureusement. Pardon, en Europe, heureusement. Et heureusement, j'espère qu'il n'a pas voyagé avec l'enfant là. De toute manière, quand l'enfant est encore mineur, il ne peut pas voyager sans l'autorisation d'Aïcha. Donc ici, en Europe là, tôt ou tard, on va le coincer. Mais c'est la police maintenant, elle est lente. Je comprends pas, genre, on vous signale un kidnapping, la police elle est lente, mais je comprends pas. Pourtant, ils savent où, ils connaissent l'adresse du monsieur, ils peuvent le trouver facilement, ils ont son identité. Je comprends pas comment l'affaire n'est pas encore réglée. Je ne comprends pas. La police en France, j'ai l'impression que genre, ils ont pas les priorités, en fait. Mais si tu peux aller chercher le petit Mohamed là-bas, qui a fait du vol à l'étalage, ah oui, là, on l'aurait déjà trouvé. Là, on l'aurait déjà trouvé. Oui. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Donc, du coup, s'il vous plaît, Levas, si c'est Levas ici, tout qui vit en France, hein, 917, qui connaissent l'enfant d'Aïcha, je sais pas si c'est Kaeden ou l'autre, je sais plus, c'est lequel, parce qu'elle a deux. Donc, s'il vous plaît, apparemment, genre, Aïcha aimerait savoir dans quelle école est scolarisé son enfant, parce qu'il a kidnappé depuis 2 ans, je pense pas que l'enfant est à la maison, il a dû l'inscrire dans une école. Et vous imaginez un peu tout ce que ça va créer dans la tête de l'enfant. L'enfant était déjà dans une école. Non, là, c'était les vacances. S'il a pris il y a 2 mois, ça veut dire qu'il a pris pendant la fin des vacances, là, pendant l'été. L'enfant est habitué à une école. On est parti lui inscrire dans une autre école. Quand Aïcha va le récupérer, parce qu'elle va le récupérer, il va devoir quitter cette école parce que je pense qu'elle vit loin de 77 Aïcha. Elle va devoir aller le réinscrire dans une autre école. Mais vous imaginez un peu les chamboulements. Et l'enfant a son petit frère avec qui il est habitué à être. Ça fait 2 mois qu'il voit pas son frère. Aïcha, elle me dit, oh, j'ai des frissons quand je dis ça là. Quand il rentre chez elle, le second enfant demande et tout, ouais, il est où le grand frère? Mais vous imaginez un peu. Elle peut rien lui dire. Tu veux qu'elle lui dise quoi, même je sais pas où est ton frère. Donc, s'il vous plaît, faites tourner la vidéo sur maximum les levas et tout. Et vraiment, genre, je sais que oui, on aime la ferrage et tout, voilà, tout ça. Voilà, on peut se clasher entre nous, on se déteste, si vous voulez, hein. Mais il y a des limites, parce que je vous vois déjà venir, je vois il y a certains venir et tout, qui n'aiment pas Aïcha et tout, qu'on peut écouter, eh oui, c'est le karma, c'est qu'elle a... Eh, si je vois des phrases comme ça sur cette vidéo-là, je vous bloque, sans équivoque, je vais même pas essayer de débattre fort là-haut, je vous clash, non, j'ai pas le temps. Ah, parce que déjà ce soir et tout, je veux digérer mon restaurant et tout au calme, donc j'aurai pas le temps de vous répondre. Donc, je vois un commentaire comme ça, je vous bloque. On vous a dit, il y a des limites à la haine. Parce qu'il y a des gens, vous êtes tellement mauvais, tellement méchants, que tellement vous n'aimez pas une personne, même si on vous dit que son enfant est mort là devant vous, vous n'en aurez rien à foutre. On vous a dit, il y a une limite à avoir. La limite à avoir, c'est les proches. Mais il y a des gens, vous ne comprenez pas. C'est si je vois un là, atterrir sur mes commentaires, vous n'aimez pas Aïcha, vous êtes content de la situation, gardez ça pour vous. Ne venez pas écrire sur ma vidéo, moi je vous préviens déjà. Voilà, sur ce, franchement, aidons Aïcha au maximum. Allez. Ciao, bye. En tout cas, Aïcha, si tu vois ma vidéo et tout, tu vas la voir, ma vidéo. En tout cas, courage à toi, ma soeur et tout. Et je suis tout corps avec toi. Franchement, ciao.